Tep, comment allez-vous bien? Moi c'est Nobia Meilleur pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager si vous trouvez que mon contenu vous plaît et pourrait apporter des informations intéressantes pour quiconque serait intéressé. Moi c'est Nobia Meilleur pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et j'ai pour devise que j'aime mes sisters qui réussissent, mais j'aime encore plus mes sisters qui m'aident à réussir. Donc voilà, rentrons dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire concernant les signes, vos signes lunaires. Comme je vous l'avais indiqué dans mon guide, et ben effectivement c'est vrai que ce qui est important en fait quand vous démarrez votre charte astrale et aussi à prendre en compte entre guillemets les trois plus grandes influences de votre charte, c'est votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Ces signes-là sont très très importants. Donc je sais que vous voyez que j'ai des problèmes de toit et si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé de m'aider à réparer tout ça, ben, n'hésitez pas à me le dire. Je bois du jus de groseille que j'ai fait avec du miel et de la menthe. J'adore m'en faire, surtout quand j'ai mes cycles. Donc moi, mon cycle actuellement tombe en pleine lune. Donc voilà, comme ça tout le monde le saura. Et du coup, ben, en fait, ça m'aide vraiment à ne pas perdre en énergie. Donc, je vous donnerai ma recette si ça vous intéresse parce que vraiment, c'est très bénéfique à boire durant cette période-là. C'est vraiment une période où il faut limite encore plus se donner des soins que d'habitude. Et j'adore ce signe des astres, tout particulièrement de la lune qui est en train de me dire « Ma chérie, tu es harmonisée avec moi ». Donc voilà, comme vous voyez, chez moi, c'est un peu Cinderella. Mais j'assume. Moi, honnêtement, en fait, je m'embête pas trop de ça. C'est vrai que Vénus, elle est un petit peu agacée avec moi. Elle est en mode, s'il te plaît, Elisa, fais un peu plus d'efforts avec tout ça. Donc, bientôt, je vais réparer tout ça chez moi. Donc, si vous êtes concentré sur ça, il y a peut-être quelque chose à corriger chez vous, mais peu importe. Pour le moment, je vais vous parler des signes lunaires. Et je vais faire signe par signe. Qu'est-ce que va vous enseigner votre signe lunaire? L'intelligence émotionnelle. C'est le mot clé pour moi, l'intelligence émotionnelle. Et clairement, c'est une intelligence qu'on met de côté, mais c'est l'intelligence la plus importante dans la société dans laquelle on vit pour réussir sa vie sur pratiquement tous les aspects. Clairement. Je m'explique. En cette période, on favorise l'intelligence scientifique dite mathématique où voilà, on sait entre guillemets avoir un raisonnement très logique, très rationaliste et tout ça. On favorise d'autres intelligences, mais l'intelligence émotionnelle, pourquoi elle est la plus importante? Parce qu'en fait, c'est votre intelligence qui vous permet non seulement de mieux vous connaître, de mieux vous aimer et d'avoir une plus grande conscience de vous. Honnêtement, en fait, le chakra du cœur, le cœur, c'est le siège de votre âme. Voilà, c'est le siège de votre âme. C'est par vos yeux que vous allez voir si tout se passe bien en vous. Mais si, en fait, au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez, vous n'arrivez même pas à l'exprimer par aucun biais, que ce soit votre créativité ou que ce soit votre simple voix ou que ce soit votre connexion à l'univers tout entier, donc par votre troisième œil et votre chakra couronne, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il est au milieu, en fait, entre guillemets, il est entre vos chakras inférieurs, qu'on appelle inférieurs, pas parce que, genre, ils sont subalternes ou qu'ils sont moins bien que les supérieurs, juste parce qu'en fait, ils correspondent plus à votre ancrage au plan terrestre sur lequel vous êtes, la Terre, et à vos chakras supérieurs, ceux qui vous connectent à tout l'univers, en fait. Donc, de vos racines jusqu'à l'élévation de vos fruits, vos feuilles, enfin tout ce que vous êtes, etc. Et donc votre intelligence émotionnelle est la plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est celle qui va vous permettre d'évoluer avec tous et avec vous-même et de ne pas rester dans des connexions toxiques qui vous
qui ne vous amènent rien dans la vie. Votre intelligence émotionnelle va vous permettre de savoir si vous êtes dans la bonne voie, si le métier que vous faites est le bon métier, d'accepter que si vous n'êtes pas en bonne santé, qu'il va falloir prendre ça en main, si votre maison n'est pas propre, eh ben, qu'il va falloir mettre un espace qui soit propre parce que vous avez besoin de vous sentir bien. Cette intelligence émotionnelle vous sert sur vraiment tous les plans, ne serait-ce que sur le plan prolifique financier. Quelqu'un qui est passionné, qui réussit vraiment sa vie et qui fait ce pourquoi il est né, parce qu'il a su, grâce à son intelligence émotionnelle, évoluer professionnellement, n'a rien à envier à personne. Même si, allez, on va dire qu'il gagne légèrement moins qu'un tel ou un tel, en fait, il ne sera même pas préoccupé de cette question. C'est donc ce que va favoriser votre signe lunaire, enfin, favoriser. C'est donc ce que va exprimer votre signe lunaire. Et c'est pourquoi il est important pour vous et intéressant pour vous, en fait, de vous pencher sur la question de votre signe lunaire. Donc aujourd'hui, on va en parler un peu plus en détail. Je vais faire signe par signe. Et vraiment, l'idée, en fait, c'est de voir vos forces, vos faiblesses, vos qualités, vos défauts. Donc, je vous ai peut-être expliqué dans une vidéo précédente. Les qualités, les défauts, c'est ce qui vient de l'intérieur de vous. Vos forces, vos faiblesses, c'est ce que vous allez exprimer à l'extérieur de vous. Voilà, ça, j'ai précisé. Ceci étant fait, la Lune, c'est vraiment cet astre qui domine donc sur notre subconscient, mais aussi sur notre relation à l'émotionnel, comment on y réagit, et certainement par notre environnement familial et notre rapport à nos parents, mais particulièrement à notre mère. Donc, la Lune, cet astre que l'on sait comme changeant, j'espère que vous avez été voir mes 2 précédentes vidéos, ce que vous révèle la Lune, qui va vraiment vous enseigner énormément de choses, et la vidéo complémentaire sur ces cycles que je vous conseille d'aller voir. Je vais les mettre en barre d'infos s'il le faut pour que vous puissiez vraiment ne pas rater l'occasion de découvrir ces vidéos. Va vraiment vous enseigner énormément de choses sur le plan de ce que, surtout, on va dire, les ombres que parfois vous essayez de fuir de vous-même quand vous êtes trop dans votre signe solaire. Et honnêtement, pour moi, votre signe lunaire est tout aussi important que votre signe solaire, c'est-à-dire comment vous êtes perçu par les autres. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, votre signe solaire, c'est un peu tout ce qui représente votre énergie masculine. Pas nécessairement que ça représente votre personnalité, comment vous êtes perçu par les autres, mais votre énergie, votre signe lunaire, ça représente aussi votre énergie féminine et un peu les grands traits de votre émotion, comment vous réagissez par vos émotions, en fait, comment vous recevez vos émotions, un peu aussi l'aspect karmique familial qu'il faut prendre en compte et qui sera intéressant pour vous de prendre en compte, parce que bien entendu, des fois, quand on veut faire un travail sur soi-même, c'est un peu important, c'est très important de comprendre les liens intergénérationnels, et votre signe lunaire va vous aider à ça. Donc, pour moi, le signe solaire comme le signe lunaire sont très complémentaires pour arriver à se connaître mieux. Voilà. Et c'est pour ça que pour les grands dubitatifs de l'astrologie, je suis souvent d'accord avec eux quand ils disent oui, mais je ne suis pas que mon signe solaire. Si je devais prendre voilà, tous les mêmes signes que moi, du coup, ben, tout le monde se ressemblerait. Et effectivement, c'est totalement vrai. D'ailleurs, tous vos placements ont une très grande importance. Mais c'est vrai que dans un premier temps, pour vraiment commencer, je parle bien de commencer à comprendre un peu qui vous êtes vraiment en profondeur, selon le message des étoiles, c'est vraiment bien de vous intéresser à votre signe solaire, à votre ascendant et à votre signe lunaire, comme je vous l'ai dit. Donc, votre signe lunaire va vraiment vous révéler tous les aspects émotionnels en vous. Et ça, c'est très important, l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que l'astrologie ne se limite pas à votre signe solaire. Et c'est pour ça que tous les dubitatifs de l'astrologie ont raison d'une certaine manière.
Vous n'êtes pas que votre signe solaire. Sinon, tous les cancers seraient des cancers, tous les sagittaires seraient des sagittaires, tous les capricornes seraient des capricornes et ainsi de suite. Et nous ne serions pas uniques. Et c'est important de vraiment comprendre que nous sommes uniques, pas par l'ego, mais juste pour ressentir et vibrer notre authenticité qui participe à enrichir le tout en fait, qui participe à enrichir la globalité de ce que nous sommes et la globalité de ce que nous participons à offrir à l'univers. C'est en quoi, même si nous ne sommes que des poussières d'étoiles, nous avons une importance en soi. Voilà. Donc l'ego, honnêtement, pour quelqu'un qui était très dubitatif sur l'astrologie, en apprenant vraiment à travailler, à comprendre l'astrologie, parce que je ne fais pas que ça, hein, bien entendu, vu que je suis une alchimiste, j'avoue que je suis obligée de comprendre l'importance de chaque placement planétaire. Parce que bien entendu, si vous regardez votre charte, on va parler donc de votre signe lunaire, de votre signe vénusien, votre signe martien, votre signe jupitérien, votre signe neptunien, votre signe saturnien, votre signe d'Uranus, votre Lilith, votre nœud nord, votre milieu du ciel, etc. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects à prendre en compte et qu'ils ont tous une importance majeure pour comprendre chaque aspect de vous. Ce sont des clés, mais que vous allez intégrer progressivement. Donc pour le moment, vous connaissez peut-être les grands traits de votre signe solaire. Maintenant, il est temps d'évoluer sur votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà, l'ascendant aussi est très important. Mais je ferai une vidéo dessus. Pour le moment, je me concentre sur le signe lunaire. Pour moi, en fait, le signe lunaire et le signe solaire sont très complémentaires. Pour moi, c'est limite votre énergie masculine, mais pas seulement, comme je vous l'ai dit. C'est aussi comment vous êtes perçu. Et votre signe lunaire, c'est vraiment cette énergie féminine, votre manière d'aborder votre émotion, vos émotions, votre intelligence émotionnelle. Voilà. L'énergie de la lune, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est vraiment l'énergie qui vous relie à l'énergie de la mer tout particulièrement. Et c'est vrai que si dans votre vie actuelle, vous avez une relation assez difficile, assez complexe, assez dure avec votre mère, il est bon pour vous de regarder l'énergie de votre signe lunaire et aussi de comprendre ses aspects, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup d'opposition avec d'autres planètes, est-ce que ça bloque. Mais ça va venir progressivement, bien entendu, on va voir ça ensemble, mais c'est vrai que c'est ce qui va vraiment vous aider à comprendre votre relation et à comprendre en fait d'une certaine façon l'énergie karmique de votre famille et votre rapport à vous-même et aux autres dans votre émotionnalité, si ça se dit comme ça. La lune aussi, c'est vraiment tous vos aspects très privés en fait. Tout ce qui est un peu l'aspect caché de l'iceberg en vous que les autres de votre extérieur, vos cercles extérieurs ne vont pas nécessairement pouvoir se connecter, détecter que vous êtes comme ça. Ce sera plus votre entourage intime qui sera plus au courant de ces aspects cachés en vous. L'énergie de votre signe lunaire va aussi vous permettre de comprendre comment vous réagissez aux choses extérieures à vous. Et parce que c'est vraiment tout cet aspect en fait de l'émotion qui est pris en compte. Donc vos réactions font partie aussi de vos émotions et c'est en quoi mieux connaître votre signe lunaire va vous permettre de mieux comprendre vos réactions en général. Donc d'une certaine façon d'avoir une meilleure maîtrise de vous-même puisque maintenant vous saurez que vous êtes quelqu'un plus enclin à réagir comme ça face à tel événement ou à telle personne parce que vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. C'est pourquoi l'astrologie, pour moi, a des clés intéressantes à prendre en compte. Le placement de bélier dans un signe lunaire, c'est vraiment donc quelqu'un qui est un signe de feu, qui a beaucoup de feu. Et qu'est-ce que ça indique? Ça indique que c'est quelqu'un qui a une très grande énergie. C'est quelqu'un qui ne peut pas nécessairement rester en place, qui a besoin de beaucoup de choses qui le stimulent émotionnellement.
qui a aussi un grand besoin d'indépendance. Donc ce sont vraiment des personnes qui n'aiment pas du tout se laisser diriger émotionnellement, qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'elles ont à faire, comment elles ont à le faire, quand, quoi, comment, non. Ce sont des personnes qui ont un grand besoin que rien ne reste monotone émotionnellement, qui ont vraiment besoin de donner une grande dynamique dans leur relation. Il faut toujours qu'elles fassent autre chose, qu'elles soient en train de faire quelque chose de nouveau. Ce sont des personnes qui ont une très grande détermination, qui savent ce qu'elles veulent et qui lâchent rien pour avoir ce qu'elles veulent. Limite, on peut tenter de les dissuader que ça va encore plus les forger pour aller encore plus vers la destination vers laquelle elles veulent aller. Ce sont des personnes ce sont des âmes, pardon, qui ont vraiment des convictions intimes, parce que c'est un signe leader, c'est un signe cardinal, le signe du bélier. Donc dans son signe lunaire, c'est pas quelqu'un qui se laisse décourager comme ça. C'est limite un placement où la personne a une grande connaissance de soi, c'est-à-dire il y a quand même ce côté où je crois en moi et je vais réussir ce que je veux, je vais atteindre les objectifs que je me fixe et d'une certaine façon une grande confiance en soi. Ce sont des âmes qui, dans leur relation, elles ont vraiment besoin de se sentir très vivantes. Elles ont besoin que ce soit des relations qui soient vraiment fortes, qui amènent beaucoup dans leur vie. Il faut que ce soit actif, il faut que ce soit mouvant, il faut que ça bouge, il faut pas que ce soit des genre on reste à la maison, on fait rien, c'est mort. Et ce sont des personnes qui aiment explorer leurs limites émotionnellement. Donc assez souvent, ce que je crois comprendre de ce placement signe lunaire en bélier, c'est pas nécessairement des personnes qui sont loyales aux autres, mais loyales à elles-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, elles sont là pour explorer les relations jusqu'à ce qu'elles soient dans une dynamique qui leur convienne, et puis c'est tout, quoi. C'est à prendre en compte. Ce placement fait que ce sont des personnes qui réagissent très très fort, surtout émotionnellement, surtout en couple. Elles vont dire ce qu'elles ont à dire, parfois de manière assez brutale, peut-être même assez blessante. Mais l'idée en fait c'est pas qu'il y ait de la rancune ou de la rancœur. En fait il faut juste qu'elles arrivent à exprimer de façon très impulsive, en puissance, ce qu'elles ont au fond d'elles et tel qu'elles le ressentent. Et c'est vrai que souvent elles ont un côté assez impulsif dans leur relation. C'est pas nécessairement des personnes qui réfléchissent trop avant d'agir. Vous voyez, c'est un signe du bélier, quoi. Bête à cornes, dit fait. Donc, c'est à prendre en compte. Si vous vous mettez avec quelqu'un qui a une lune en bélier, vous allez comprendre énormément de choses par rapport à ce placement. La lune en bélier est particulièrement très intense. Ce sont des personnes qui ont besoin de vivre leur relation très intensément. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas peur en fait de vivre toute leur relation à plus de 100% parce qu'en fait elles peuvent même être explosives. C'est ça que bon, clairement c'est pas nécessairement, ce ne sont pas nécessairement des relations où on va être dans la paix d'esprit et tout ça. Non, ce sont des êtres qui ont vraiment besoin que ce soit actif, mouvant, intense, riche, fort. Elles ont besoin d'adrénaline limite. Et ça se ressent dans leurs relations. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'elles sont parfois instables, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de changer de partenaire rapidement, qu'elles ont besoin de démonstration d'amour, qu'il faut sexuellement à fond. Je donnerai pas de détails, mais bon, en gros, voilà. Et donc, c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut comprendre avec une lune en bélier. C'est très intense. Voilà, c'est très intense, c'est très dynamique, c'est fort.
Avec le placement du bélier dans votre signe lunaire, vous avez certainement dû avoir une maman qui avait un caractère très fort, qui était un exemple de force hors du commun, qui a dû se battre, qui a dû être un exemple d'indépendance, qui a dû être un exemple de quelqu'un qui fait ce qu'il y a à faire, qui est dans l'action, qui se démène et qui vous amène vraiment cette énergie-là de guerrier, de guerrière. Donc certainement dans votre enfance, ça a dû être une maman qui a dû agir un peu comme un guerrier ou comme une guerrière avec vous, parce qu'avec votre énergie de lune en bélier, à mon avis, ouais, il fallait canaliser d'une certaine façon. Donc voilà, mais je pense que vous avez beaucoup d'admiration du caractère fort de votre mère et de tout ce qu'elle vous a inspiré dans votre vie pour qu'aujourd'hui vous soyez vraiment dans ce rapport où vous voulez vraiment être fort et ne rien lâcher de vos convictions et réagir avec en vous sentant vivant et vraiment tout cet aspect-là où quelque part, en fait, vous avez besoin de réagir intensément et réactivement presque tout le temps. Parce que ça fait partie de ce que vous avez vécu durant votre enfance. La lune dans le placement du signe du taureau, elle est complètement exaltée. C'est-à-dire que, selon moi, c'est peut-être même un meilleur placement que la lune en cancer. Et c'est vraiment un placement où vraiment vous aurez vraiment ce sens du confort, ce sens d'aimer tout ce qui est beau, d'aimer tout ce qui correspond à la musique, tout ce qui vous fait vous sentir bien, d'aimer ce qui vous permet d'ajouter à votre bien-être, d'aimer prendre soin de vous, également d'être dans cette phase où voilà, financièrement vous aimez l'argent, donc vous n'ayez pas honte en fait d'attirer l'argent à vous d'une certaine façon, vous n'avez pas de complexe. Donc la lune en taureau, c'est vraiment tous les aspects matériels qui vous permettent de vous sentir en sécurité. C'est vraiment ça, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui va vraiment aimer avoir de l'argent, qui va aimer avoir des possessions, qui va aimer voilà, tout ce qui concerne tous ces aspects matériels, ça sera important pour votre bien-être, et ça va faire que vous serez quelqu'un qui serait toujours dans une sorte de recherche de la sécurité, de la stabilité émotionnelle dans ce sens. Vous êtes certainement quelqu'un qui a un besoin d'avoir une réussite dans sa carrière, qui a besoin aussi d'avoir des passions artistiques et qui a besoin justement de s'exprimer à travers son champ artistique. Aussi quelqu'un qui est très très lié à la famille, qui a besoin d'être exalté dans son rapport avec sa famille, ses parents. Et possiblement, donc ce n'est pas le cas nécessairement de toutes les lunes en taureau, mais possible parce qu'il y a d'autres choses qui viennent en jeu. Donc voilà. Mais possiblement quelqu'un qui a une très très bonne relation avec sa mère. Et parce que c'est vraiment un aspect de la lune qui est exalté. La lune en taureau, c'est vraiment... voilà, la lune, c'est l'un de ses meilleurs placements actuellement. Donc votre mère dans le signe du taureau, c'est certainement quelqu'un qui a dû vous amener beaucoup de sécurité, qui a dû vous amener beaucoup de réconfort émotionnel, d'amour en fait, qui aussi a dû être un élément très stable qui vous a amené vraiment ce sens de la stabilité dans votre vie. Aussi qui certainement vous a aidé à développer tout votre don ou votre connexion avec tout ce qui est les arts, l'amour des arts aussi, votre besoin d'avoir
cette stabilité financière, cette stabilité dans votre carrière. Donc sincèrement, c'est certainement votre mère qui a dû vous l'enseigner très tôt. Votre mère a certainement dû assurer sur le plan de vous n'avez pas manqué de rien, elle provenait à tous vos besoins, financièrement vous n'avez jamais senti de manque. Donc en fait, dans votre manière de réagir dans vos relations de couple par exemple, vous êtes quelqu'un de très serein généralement, qui réagit pas, si on devait comparer à une lune en bélier, ben, vous n'êtes pas quelqu'un d'impulsif du tout, au contraire vous êtes très, très placide, très calme et voilà en fait, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut déstabiliser émotionnellement facilement. C'est par contre ce qui peut déstabiliser en face de vous, cette façon d'être cool. La lune dans le signe du Gémeaux, c'est une lune qui est assez agitée. Parce que intellectuellement, ce sont des êtres qui ont besoin d'avoir une grande ouverture d'esprit, une grande curiosité, mais qui ne sont pas nécessairement très connectés à leurs émotions. Et donc ça crée un clash parce que c'est un signe qui est particulièrement mercurien. Donc ce sont des âmes qui ont besoin d'être comme ça, expansives, de s'intéresser à tout, d'avoir un grand besoin de communication, qui ont un grand besoin de ressources intellectuelles dans leur relation, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une discussion avec elles. Par contre, c'est vrai qu'à fortiori, ce sont un peu des personnes qui développent beaucoup d'anxiété dans leur façon de réagir émotionnellement. Elles ont beaucoup d'anxiété. Et ce sont des personnes donc qui ont une grande curiosité, comme je viens de le dire, mais un peu en superficialité. C'est-à-dire qu'elles vont aimer savoir un peu tout, surtout même sur vous, même dans leur relation, quand elles découvrent quelqu'un, donc elles vont s'intéresser un peu tous les champs de sa vie, mais pas trop rentrer dans la profondeur, dans tout ce qui est l'aspect trop émotionnel, au contraire. Et peut ça peut les rendre un peu superficiels dans leur façon d'aborder leurs propres émotions. Ce sont des êtres qui sont plus fascinés par la connexion avec les autres, par leur aspect sociabilisant, qui aiment voyager d'âme en âme comme ça, s'intéresser un peu à tout le monde, mais qui n'aiment pas voilà, qui n'aiment pas nécessairement être dans un apprentissage trop profond des choses. Ce sont plus des êtres très sociables. Et puis aussi, ce sont des personnes qui ont besoin de s'exprimer par tout ce qui concerne l'écriture, la façon, peut-être le rap, vous voyez, tout ce qui est l'expression de soi, l'expression orale ou l'expression écrite. Et vraiment, en fait, elles ont vraiment tous ces aspects mercuriens dans leur façon d'exprimer leurs émotions. Ce sont des âmes qui aiment avoir des relations très dynamiques, qui aiment vraiment tout ce qui est l'aspect sociabilisation. Qui aime que ce soit en mouvement, qui aime que ça bouge, que ce soit pas monotone, que ce soit vivant, que l'on s'intéresse à plein de choses, qu'il y ait vraiment ce truc-là d'être en permanence quelque chose de mouvant, qui déteste dans leur relation la monotonie. Donc ça, c'est vraiment un aspect de leur intelligence émotionnelle qu'il faut prendre en compte. Ce sont des âmes qui ont besoin de réagir un peu comme le bélier, de façon très impulsive, qui ont besoin vraiment qui se sentent rassurés par le fait d'avoir énormément de connexions, d'avoir des connexions qui soient dynamiques, qui leur amènent vraiment du mouvement dans leur vie, que ça empêche la monotonie, détestent la monotonie. Et malheureusement, d'une certaine façon, ça peut être un peu exagéré et créer de l'anxiété. Donc si vous êtes vraiment dans cette dynamique, que vous ressentez que vous avez de l'anxiété, ben, il faut calmer votre mental parce que vous êtes quelqu'un qui aimait
qui est un peu trop dans votre mental, et donc peut-être que la méditation va vraiment vous aider, les exercices de respiration, du yoga, toutes ces choses qui vous ralentissent, que vous n'aimez pas particulièrement, mais qui vont vraiment vous apporter un équilibre par rapport à votre façon d'interagir avec les autres. Votre mère, certainement, a dû être quelqu'un qui était très dans l'action également, qui était très dans le go, 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 il faut y aller, il faut faire. Donc vraiment, vous avez eu ce modèle d'une mère qui a beaucoup de choses à faire, qui a limite un peu surmenée, qui est tout le temps dans le mouvement, qui a vraiment ce côté-là presque hyperactif. Aussi certainement très sociable, qui a dû vraiment avoir ce côté aussi où elle était très à fuir un peu tout ce qui est l'aspect enfin jamais à rester sur quelque chose de fixe, à toujours être sur plusieurs projets en même temps. Et donc vous avez ce modèle là un peu d'une femme active, très active, limite hyperactive, et qui n'a jamais su vraiment se poser. Votre lune en cancer, on aurait pu croire que c'est le placement favori de la lune, mais c'est quand même un placement qui demande de travailler sur certaines choses. Donc c'est un placement où vous serez très concerné par les autres, très émotif, vous prendrez très à cœur les choses, vous serez très orienté famille, vous serez certainement amené à être un très bon parent pour vos enfants, parce que vous aurez vraiment tout cet aspect où vous allez nourrir les autres de votre énergie, ce côté très empathique, vous voyez. Et donc c'est très très beau, mais en même temps, il faudrait être vigilant dans une société où on fait face à des vampires énergétiques en permanence. Et donc, quelles sont les problématiques lorsqu'on a ce placement du cancer dans sa lune? Ce sont des personnes qui ont une tendance à être parfois très naïves, très bisounours, et à se laisser manipuler, parce que justement pour elles, ce qui compte énormément, c'est le confort émotionnel. Pas seulement d'elles, mais des personnes qui comptent pour elles. Mais les personnes qui comptent pour elles, est-ce qu'elles comptent vraiment pour elles, pour ces personnes en question, vous voyez? Donc ça, il faudra être vigilant sur ça si vous avez cette lune, parce que il y a ce côté un peu où vous croyez que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et pas vraiment. C'est vrai que la lune en cancer, c'est une lune qui a vraiment besoin de donner énormément émotionnellement, qui a vraiment besoin d'être dans cet échange, cette réciprocité, parfois de manière un peu naïve en fait. Et du coup, elle a besoin de s'investir créativement, d'aimer et de se sentir aimée. Et d'être dans ce côté créatif où je crée de la musique parce que ça va faire du bien aux autres, toute cette dynamique là du cancer, où elle est vraiment dans cet aspect très nourricier des choses, parce que la lune en cancer, c'est vraiment une lune qui a besoin émotivement d'être nourrie. Les aspects très puissants de cette lune en cancer, c'est que vous êtes très hautement intuitif et psychique. Donc, si vraiment vous apprenez vraiment à vous faire confiance, vous pouvez capter des choses, mais avec une amplitude incroyable concernant qui vous voulez. Sauf quand vous décidez, en fait, au final, de vous voiler la face. Donc, c'est vrai que si vous connaissez quelqu'un qui a une lune en cancer et qui vous dit quelque chose par rapport à son intuition, vous pouvez lui faire confiance d'entrée, parce que, honnêtement, ce sont des êtres qui sont, mais limite psychiques de base, quoi, qui ont une intuition hors du commun. Et ce placement de la lune en cancer, c'est un placement très fort sur l'aspect familial. Ce sont des personnes qui se sentent très très liées à leur famille, qui ont un sens de la famille hyper développé. Il ne faut pas jouer avec leur famille. Et aussi, c'est un peu le cas avec la lune en taureau, je ne sais pas si je l'ai vraiment expliqué, mais aussi
leur relation avec leur mère, c'est vraiment quelqu'un qui leur a amené vraiment toute cette nourriture émotionnelle et spirituelle qui a été vraiment très rassurante, et qui a vraiment limite renforcé un peu ce caractère très innocent en elle. Parce que souvent, en fait, il y a un côté presque naïf, innocence d'enfant dans ce placement de la lune en cancer. Honnêtement, c'est un placement qui a une intelligence émotionnelle naturellement très haute par rapport à d'autres. Parce que ce sont des âmes qui ont vraiment besoin d'être riches émotionnellement dans leurs relations. Donc elles vont toujours en profondeur dans leurs relations. Elles sont toujours pleines et entières. Elles se dévouent toujours, souvent pleines et entièrement aux autres. Et c'est pour ça qu'au final, émotionnellement, en fait, ce sont des êtres qui ont une intelligence émotionnelle plus élevée que les autres. Et donc ça en fait des êtres qui ont souvent une empathie plus élevée que d'autres. Voilà, parce qu'elles sont vraiment dans cet axe de la lune avec qui correspond à leur signe, le signe du cancer. Mais c'est vrai que malheureusement dans la société dans laquelle on vit, ce sont souvent des personnes dont on essaye d'abuser. Voilà, qu'on essaye d'abuser le plus souvent parce que justement elles ont cette très forte connexion à leur intelligence émotionnelle, à leur intuition, à leur subconscient et un lien puissant avec leurs origines, qui est leur famille, qui est cette dimension traditionnaliste d'elles-mêmes. Voilà. Une chose sur laquelle j'aimerais quand même prévenir le signe lunaire en cancer, c'est que souvent vous attachez à des personnes et le signe du cancer, j'aimerais rappeler, c'est un crabe. Et le crabe, c'est un animal qui nettoie les fonds marins, juste au cas où vous aurez oublié. Donc souvent, en fait, vous attachez à des personnes et vous créez des liens très puissants, mais en fait, faut comprendre que ça aura des grandes conséquences sur vous. Donc vraiment, faites le plus que possible attention aux relations que vous nouez avec les gens, parce que ça a des conséquences énormes sur vous, parce que vous prenez vraiment tout à cœur et avec cette intensité émotionnelle de l'eau. Donc voilà. La lune dans le signe du lion. Les drama queens. C'est un signe de feu dans un signe lunaire, donc dans votre façon de réagir, de manifester vos émotions. Vous aimez être fun, vous aimez être énergique, vous êtes très généreuse, vous aimez faire la fête, vous aimez que ce soit vivant, vous aimez que tout tourne un petit peu autour de vous. Vous avez un petit côté assez égocentrique. Le soleil, ça donnerait ça dans un signe lunaire. Et donc voilà, en fait, dans vos relations de couple, c'est pareil. Il faut que votre chéri, il pense qu'à vous, à ce que vous voulez. Il faut qu'il soit orienté sur vous. Ce qui vous donne un sentiment de sécurité, c'est vraiment que vous ayez la reconnaissance des vôtres. Que ce soit dans votre cercle intime, que ce soit dans votre famille, dans votre travail. Vous avez aussi besoin de vraiment vous exprimer créativement parlant. Parce que vous êtes des êtres qui avaient beaucoup cette énergie-là. Vous avez aussi besoin d'être admiré. Vous aimez être admiré pour vos qualités, pour ce que vous savez faire. Et donc, ça fait vraiment que quelque part, faut faire attention chez vous à ne pas être trop dépendant émotionnellement des autres. Parce que quelque part, vous développez naturellement cette dépendance-là, d'être reconnu, d'être apprécié. Ce qui est naturel et normal chez vous. Vous avez des grands cœurs, vous êtes des êtres très généreux, vous êtes des êtres chaleureux, donc très souvent en fait c'est très communicatif chez vous, comme la plupart des signes de feu. Et c'est vrai que particulièrement chez vous, vous communiquez la joie de vivre quand vous êtes en forme, je précise.
Mais voilà, c'est vraiment quelque chose pour lequel vous êtes doué. Donc limite, en tant qu'organisateur de soirée, tout ça, ça vous convient parce que vous avez vraiment cette façon de rendre les gens confortables dans où qu'ils soient. C'est une qualité chez vous. Et, euh, et voilà. Ces aspects chaleureux de vous, vous ne les montrez pas nécessairement à tout le monde. Vous les montrez vraiment aux personnes qui constituent votre cercle intime. Et ce sont des aspects on ne suspecte pas nécessairement chez vous. Mais c'est vraiment ainsi que vous arrivez à mettre les autres. Et au niveau de votre mère, donc certainement que votre mère, c'était quelqu'un que vous avez vu que telle une reine de beauté, quelqu'un qui prenait vraiment soin d'elle, qui était vraiment dans cet aspect vraiment où elle était majestueuse, elle savait prendre soin d'elle. Il y avait tout cet aspect-là. Peut-être qu'au niveau de l'ego, votre mère et vous, il y a peut-être eu peut-être des tensions de temps en temps, mais quelque part, c'est vraiment elle qui a été ce modèle pour vous de cet aspect loyal, royal. Voilà, ce côté vraiment lion, lioness. Donc, oui, c'est ça à peu près que j'ai à dire sur ce placement du lion dans la lune. La lune en vierge. La lune en vierge. Donc, encore à nouveau, c'est une lune avec des qualités mercuriennes. Donc, ce sont des êtres qui ont vraiment un esprit d'analyse très développé, qui font très attention à ce qu'elles disent, à comment elles peuvent être perçues, qu'elles font très attention aux détails. Ça va aussi faire que vous avez besoin d'être perçu comme quelqu'un qui a une attitude saine par rapport aux autres et vous allez vraiment tout faire pour que ce soit le cas. Il y a vraiment ce côté où vous allez mettre en place, enfin servir les autres, être toujours dans cette dynamique de l'effort pour que les autres se sentent bien. C'est ce qui vous rassure en fait, c'est que vous soyez vraiment perçu comme cette personne limite pure, de bonne intention, avec vraiment cette volonté d'aider les autres, limite d'amener des guérisons chez les autres en fait. Il y a un peu ce côté-là chez vous, d'amener du bien-être, que les autres se sentent bien. Et vous avez tellement des facultés dans la communication, dans l'analyse, dans la compréhension des gens, que peut-être que vous en faites un peu trop à ce niveau-là. C'est-à-dire, parce que du coup, vous communiquez super bien, vous êtes perceptible et tout ça. Vous aimez certainement écrire, et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Mais vraiment, en fait, le côté un peu trop analyse dur, presque trop critique de vous-même et cette façon de toujours voir tout avec tous les détails et peut-être aussi à calmer chez vous. Ça fait partie de votre signe, mais ce sont des aspects qui sont peut-être un peu trop exacerbés d'une certaine façon. En fait, d'une certaine façon, au lieu de vouloir trop analyser vos émotions, vouloir trop être dans quelque chose, un rapport trop intellectuel, essayez de vous laisser vivre ce que vous vivez plutôt que de vouloir toujours être dans l'analyse, la compréhension au détail près, de ce côté un peu trop chirurgical des choses. Il y a un côté où il faut vous laisser un peu plus aller, être plus dans un rapport plus spontané à vous-même et aux autres. Donc tout comme pour le placement de la lune en Gémeaux, qui est ce placement très mercurien, Mercure et la Lune, vous voyez, ça fonctionne pas exceptionnellement bien, hein, puisqu'ils n'aiment pas nécessairement aborder l'aspect émotionnel, les Mercuriens. Ce qui vous fera du bien, certainement, c'est de méditer, de prendre le temps de faire des exercices de respiration, de vraiment prendre le temps de sortir de votre mental, ce qui est assez difficile pour vous, parce que vous êtes toujours dans ce besoin de vouloir plaire, de vouloir satisfaire les autres,
mais avec vraiment trop cette dimension mentale. Et du coup, vous êtes trop dans votre tête. Et ça a un peu cet impact un peu négatif, quoi. Donc, faites attention à ça parce que ça va vraiment vous aider, en fait, dans votre développement de votre intelligence émotionnelle. Votre mère, d'une certaine façon, elle dû avoir un sens critique un peu très élevé, un peu trop très élevé. Et du coup, ça a dû avoir cet impact un peu de vraiment développer votre aspect critique, votre besoin de faire attention aux moindres détails. Mais effectivement, les qualités de votre mère, c'est certainement quelqu'un qui a dû vraiment amener le confort du logis, de faire en sorte que tout soit toujours propre, tout soit organisé, que vous vous sentiez confortable par rapport à ça. Et vous avez vraiment développé votre sens de la sécurité par rapport à ça. Mais il va vraiment falloir faire attention à ça chez vous, le fait de ne pas vouloir aller trop en profondeur dans vos relations, dans vos émotions, tout comme la lune en gémeaux, parce qu'en fait, ça vous demande trop, peut-être trop, et que c'est vraiment quelque chose que vous nécessairement n'aimez pas vraiment explorer. Le signe de la lune en balance. Alors ça donne quoi? Ça donne des personnes qui sont très sociables, qui aiment beaucoup qu'on les apprécie, qui aiment être populaires. Mais à côté de ça, ce sont des personnes qui n'aiment pas du tout les dramas, genre signe du bélier, signe du lion, signe du gémeaux. Ce sont des personnes qui justement ont besoin d'une vraie stabilité émotionnelle, qui ont besoin vraiment que ce soit qu'elles soient appréciées, qu'elles soient aimées pour ce qu'elles sont, mais sans tout l'aspect exacerbé des émotions. Parce que sinon, en fait, ça a tendance à les rendre plutôt nerveuses, mal à l'aise. Et donc, elles perdent leurs moyens dans ce cas-là. Ce sont souvent des personnes qui détestent être toutes seules en ermite. Ça, c'est pas du tout leur truc. Et c'est vrai que aussi, limite, elles deviennent dépendantes des relations, surtout de leurs relations de couple. Ce sont des personnes qui n'aiment pas être seules. Donc, ça arrive très souvent que ce sont des personnes qui vont de relation en relation pour ne pas se retrouver seules et ne pas avoir à subir le silence d'être elle avec elle-même. Au final, elles n'aiment pas nécessairement aller trop loin dans leurs émotions plus ou moins négatives. Et la balance, on le rappelle, donc c'est un signe vénusien. Donc c'est un signe qui aime voir le beau, qui aime que tout le monde soit bien et tout ça. Et dans ce sens, des fois, elle peut être manipulative juste pour obtenir un petit peu ce concept de je suis aimée. Au niveau de leur relation proche, qui leur permet en fait ça les rassure d'avoir quelqu'un dans leur vie. C'est pas nécessairement un amoureux, ça peut être vraiment un ami, ça peut être vraiment une soeur, un frère, enfin vraiment quelqu'un de stable dans leur vie qui leur permet d'exprimer cet aspect-là d'elles où elles ont vraiment besoin d'être très sociables, de se sentir aimées, appréciées. Presque un peu comme un centre d'intérêt, presque un peu comme la lune en lion. Ce sont des âmes qui ont un grand besoin de jovial, d'avoir cette énergie-là. Leur stabilité, leur sentiment de sécurité s'exprime par l'amour qu'elles reçoivent des autres. Donc c'est vraiment ce qui les nourrit, de se sentir aimées. Et aussi, elles aiment beaucoup avoir quelqu'un dans leur environnement proche à qui elles vont pouvoir demander conseil pour prendre une décision. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le signe de la balance, c'est un signe qui est assez... qui a un petit peu du mal à prendre des décisions, vu que bon, il voit l'ensemble de la photo. Donc voilà, mais c'est vrai que si émotionnellement la balance n'est pas équilibrée, un petit peu en branle-bas, c'est vrai que ça va vraiment créer cette sensation de conflit en nous. Tous ces conflits internes, toute cette
Enfin, si au niveau de leur vie émotionnelle, c'est vraiment sans dessous, ça va être assez difficile pour elles parce que ce sont des âmes qui ont besoin d'être harmonieuses dans leur relation, dans leur, dans leur relation aux autres. Elles ont besoin de cette sensation d'équilibre, de cette sensation de justice. Elles ont besoin de tous ces aspects maatiques pour que émotionnellement elles puissent se sentir bien et en fait développer leur intelligence émotionnelle. Et un peu comme le signe du taureau, enfin tous ces signes vénusiens, c'est vrai que le signe de la balance a cette capacité d'être très magnétique, donc d'amener à elle tout ce qu'elle souhaite manifester. Et ça, c'est dû à vraiment cet aspect vénusien dans sa lune. Donc, mais ça, pour cela, il faut vraiment que sur l'aspect émotionnel, elle soit stabilisée. La relation avec votre mère quand vous avez votre signe lunaire dans le signe de la balance. Donc très certainement que votre mère a dû être une femme très séduisante, avec beaucoup de sex appeal, possiblement qui attirait beaucoup d'hommes ou qui avait beaucoup de relations amicales, qui était très appréciée, avec vraiment une vie sociale très remplie. Et ce côté un peu où vous avez vraiment senti cet amour pour vous, vous êtes senti aimé, elle a toujours eu ces mots pour vous dire à quel point elle vous aimait. Donc vous avez vraiment eu ce rapport à l'amour très très jeune par rapport à votre mère. Mais il est possible que du coup, vis-à-vis de tous ces aspects vénusiens, elle est peut-être un peu narcissique, très centrée sur elle-même, sur sa beauté, donc voilà. Mais au-delà de tout ça, il est possible que vous ayez une très bonne relation avec votre mère et que jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous ayez une très bonne compréhension de qui elle est, de comment elle fonctionne et une grande acceptation qu'au final, votre relation avec votre mère soit plutôt harmonieuse. La lune dans le signe du Scorpion. C'est une lune qui est très intense parce que donc ce signe d'eau fixe dans le signe de la lune amène ce grand besoin d'intimité. Et donc du coup, ça en fait des êtres qui sont très très intenses dans quelle que soit leur relation. Ce sont des personnes qui ont un grand besoin de peut-être un peu trop analyser, mais de manière presque psychanalytique, je ne sais pas si ça existe, en mode pénétrer vos entrailles pour comprendre à qui il a affaire et un peu un côté anxieux, anxieux dans leur relation. Ce n'est pas des êtres qui se fient comme ça aux autres. C'est vrai que c'est un aspect assez obsessionnel. Ce sont des individus, des âmes qui ont besoin d'avoir une très très forte connexion avec leur partenaire. Ce sont des personnes qui n'aiment pas du tout être seules, clairement, et elles ont besoin d'être en couple. Et quand elles sont en couple, il faut que ce soit une relation qui soit mais pleine et entière. Il faut qu'elles ressentent l'autre en face d'elles comme quelqu'un dévoué à elles de toute leur âme, parce que sexuellement elles vont se connecter à vous avec une forte amplitude émotionnelle et elles ont besoin de cette réciprocité là. Donc ça peut être trop des fois. Ce sont donc des personnes qui ne s'ouvrent pas du tout facilement aux autres. Limite, elles se créent un cercle intime, genre leur partenaire, leur famille. Elles ont fini. Après, le reste du monde, ça les intéresse pas. Et du coup, ça peut en faire des personnes un peu étouffantes émotionnellement. Donc, faites attention à ça si c'est votre placement. D'essayer d'un peu vous ouvrir aux autres, de ne pas rester dans cette dynamique là de n'avoir que votre cercle intime et
de vous fermer, voilà. Mais je sais que ça n'est pas évident pour vous en fait d'avoir cette expansion vers les autres. Donc c'est quelque chose qui peut se travailler en ayant des activités, je sais pas, de la danse ou même à votre travail, de prendre le temps un petit peu. Elles, qui sont très très intelligentes, qui ont une façon très puissante, très forte de se connecter, qui ont une très grande intuition, ben, c'est dû à leur élément l'eau. Donc elles sont très psychiques, elles captent des choses, voilà, elles ont une grande intuition. Elles ont de grands besoins sexuels parce que le signe du scorpion est un signe qui dirige cette partie-là du corps. Donc elles ont souvent une vie sexuelle très riche, on va dire ça comme ça. C'est très important pour elles. C'est souvent des personnes qui sont passées par des phases assez critiques, difficiles, où elles ont dû d'une certaine façon se régénérer telles des phénix, puisque le signe du scorpion est le signe du phénix pour moi dans le signe astrologique. Donc voilà, ce sont des personnes qui vraiment vivent les choses intensément, émotionnellement parlant. Il faut éviter d'énerver parce que ce sont des personnes qui sont très secrètes, qui ne disent pas grand-chose d'elles-mêmes, mais par contre qui savent beaucoup de choses sur vous. Et le jour où elles auront besoin de faire mal, elles sauront exactement où viser avec précision et avec dommage et intérêt. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Et parce que ce sont des personnes qui peuvent... elles ont ces aspects martiens, le signe du scorpion a cet aspect martien. Donc c'est une lune où, voilà, émotionnellement, c'est comment vous cassez en mille morceaux, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Votre relation avec votre mère. Il se peut que votre mère ait été quelqu'un qui a vécu des choses assez difficiles à vivre, qui ait peut-être vécu des abus, qui ait peut-être vécu des situations extrêmement difficiles dont vous avez été témoin. Et donc, il y a vraiment eu tout cet aspect où on ne peut pas vraiment faire confiance à son entourage par l'exemple de votre mère, qui vous a renforcé dans la prise de décision d'être plutôt quelqu'un de secret sur ce qui vous concerne, de pas trop parler de vous pour ne pas qu'on s'en serve contre vous. Donc c'est certainement un gros aspect de votre relation à votre mère, d'avoir été témoin de tout ce qu'elle a subi. La lune en Sagittaire. Donc la lune en Sagittaire, il y a vraiment ce grand besoin de s'intéresser à tout, d'avoir une grande curiosité, d'être libre dans vos actions, même dans vos relations, d'être libre, limite de virevolter de relation en relation, le temps que vous ayez envie, vous, de vous fixer. Il y a vraiment ce besoin d'être philosophiquement dans la recherche de tout ce qui vous permet de grandir, de comprendre le monde, d'évoluer. Donc voilà, une grande ouverture d'esprit, parce que c'est un signe de feu mutable. Donc vous avez vraiment besoin de faire des rencontres qui soient passionnantes, enrichissantes, cultivantes, qui amènent vraiment qui nourrit vraiment votre sens de la curiosité émotionnelle. Donc ce qui vous donne cette stabilité émotionnelle, c'est vraiment de rencontrer des personnes, plein de personnes stimulantes, de vraiment ouvrir votre champ du connu, de vos connaissances, de vous intéresser à tout, d'être vraiment dans cette expansion, de vraiment être libre dans vos relations, libre d'aller d'un groupe à l'autre, pas rester juste dans quelque chose de fixe. Vous n'aimez pas les choses fixes. Ce sont des individus, des âmes qui ont besoin
limite d'avoir un entourage international, qui aime vraiment avoir des amis un peu partout dans le monde, et qui sont, on va dire entre guillemets, très chanceuses par l'influence de Jupiter, qui, juste par leur vie émotionnelle, peuvent vraiment avoir beaucoup de belles attractions, un beau magnétisme, un peu comme la lune en balance. Voilà, beaucoup de chance, on va dire. On va utiliser ce terme. C'est un placement qui n'aime pas avoir des obligations. C'est un placement qui aime faire ce qu'il veut quand il veut. Et c'est vrai que le reflet de sa relation avec sa mère est clair. C'est-à-dire, n'a pas vraiment cette relation de dépendance à sa mère. Cette dépendance affective, émotionnelle par rapport à sa mère. Ils peuvent entretenir une très bonne relation avec leurs parents, particulièrement avec leur mère, sans avoir ce rapport où ils vont être dans la dépendance. Voilà, tout simplement. La relation avec leur maman, c'était plus... ça correspondrait plus à une sorte de grande amitié, mais pas vraiment une relation mère-enfant, où il y a eu ce rapport de dépendance à un moment donné. Limite, on pourrait penser qu'une lune en Sagittaire a forgé très très tôt cette âme-là à être indépendante. Et surtout vis-à-vis de son cercle intime premier, soit ses parents, sa mère. Peut-être aussi que la mère était quelqu'un qui voyageait beaucoup. Et donc, l'enfant ne voyait pas nécessairement souvent sa mère. Il s'est adapté très bien ainsi, émotionnellement. Donc, c'est pas quelqu'un qui émotionnellement s'attache vraiment comme ça aux autres. Et c'est quelqu'un qui a plus de bien-être et de satisfaction à avoir des relations un peu avec tout le monde, plutôt que de se concentrer comme ça sur une seule relation. La lune en Capricorne, c'est vraiment une lune qui demande d'être responsable très très jeune. Ce sont des âmes qui ont dû avoir un poids émotionnel très très tôt de la part de leur famille, leurs parents, leur mère. Et donc ce sont des êtres qui n'ont pas vraiment appris à exprimer leurs émotions, qui ont du mal et qui auront du mal, mais qui arriveront peut-être plus tard dans leur vie d'adulte à exprimer leurs émotions. Ce sont souvent des personnes qui mettent un mur émotionnel de manière à ne pas être blessées ou atteintes, parce que paradoxalement, en fait, elles sont très sensibles, mais ça leur demande beaucoup, en fait, de rentrer dans ce qui est leur vie émotionnelle. Et en fait, donc la lune, dans le signe du Capricorne, qui est un signe très saturnien, ça fait vraiment une sorte de grand écart, parce que le signe de la planète Saturne, c'est vraiment la planète de l'ordre, du droit, de la rigueur, de la discipline. Et donc, dans ces émotions, ça crée ce clash où on ne doit pas se laisser aller, on ne doit pas trop se permettre. Par contre, à côté de ça, ce sont des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui sont des boss, qui vont tout faire pour y arriver matériellement, qui ne lâchent rien, qui sont vraiment très obstinées et très ambitieuses. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de leur relation, elles ont une tendance à prendre de la distance, à mettre une sorte de mur pour ne pas être atteintes. Parce qu'elles ressentent des choses profondément, mais seulement pour exprimer leurs émotions, c'est très difficile pour elles. Voilà. Ce sont souvent des personnes qui vont exprimer leur personnalité, leur vraie personnalité plus tard dans la vie. Parce que souvent, elles étaient attachées à beaucoup de responsabilités, comme je viens de le dire. Et aussi vis-à-vis de leur mère. Donc la lune en Capricorne, les relations avec les parents sont assez compliquées parce qu'ils ont eu tout le poids qu'auraient dû assumer leurs parents, et qu'ils ont placé sur eux. Et souvent en fait ils ont une relation assez difficile avec leurs parents. Souvent, ces âmes ont beaucoup de ressentiment vis-à-vis de leurs parents,
Parce qu'elles ont dû accepter tout ce poids émotionnel qui ont été mis sur elles, sur leur dos à un très très jeune âge, où elles ont dû avoir des responsabilités très très tôt. Et du coup, c'est vrai que ce placement-là est assez conflictuel. D'ailleurs, les deux placements assez conflictuels de la Lune, les deux placements les plus difficiles, même si c'est pas une fin en soi, mais il faut le savoir, c'est vraiment le signe du Scorpion et le signe du Capricorne dans son placement de la Lune. Donc moi, c'est mon placement. Ma Lune est en Capricorne. Et ça m'a forcé à vraiment apprendre à comprendre mes relations avec mes parents et puis juste accepter en fait que il fallait que je passe par là pour arriver à qui je devais être. Mais c'est pas une fin en soi. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un aspect conflictuel avec vos parents. C'est pas pour la vie, je veux dire, peut-être que pour le moment vous êtes encore dans cette phase-là, mais vraiment ce qui va vous libérer, c'est de trouver votre paix d'esprit. Et vous allez le trouver vraiment en retrouvant en retrouvant votre propre émotion, en retrouvant votre propre personnalité, votre propre authenticité, ce que vous n'avez pas pu exprimer étant jeune. Par vos émotions, vous allez pouvoir l'exprimer par là. Ça va vous demander de remettre tout ça sur pied et de travailler sur ça tranquillement dans votre coin, loin de votre famille s'il le faut, de manière à enfin pouvoir vous donner la liberté d'accepter vos émotions, d'accepter qui vous êtes et de ne plus ressentir ce poids de responsabilité qui n'aurait pas dû être mis sur vous aussitôt. Voilà. Sans reproche envers personne, hein. C'est juste que ça devait être comme ça et c'était votre mission. D'une certaine façon, en fait, sur d'autres aspects, ça va faire que vous serez quelqu'un qui, par exemple, sur le plan des affaires, vous allez être quelqu'un qui allait être très obstiné et qui n'allait rien lâcher de ce que vous voulez obtenir dans la vie financièrement ou autre. Voilà. D'une certaine façon aussi, ce placement vous a obligé à avoir beaucoup de sagesse dans votre vie, à enrichir vos connaissances dans plein de domaines et pas de façon superficielle, comme ça aurait pu être pour la Lune en Gémeaux. Vraiment d'aller en profondeur parce que ce sont des personnes qui vont vraiment à fond pour comprendre, connaître, pénétrer les choses. Et du coup, d'avoir vraiment un savoir-faire que certains ne posséderont pas et que vous avez acquis à force de travailler, d'apprendre et de chercher. Donc, vous voyez, il y a un équilibre en toutes choses. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, pour exprimer vos émotions, c'est pas aussi simple en fait. Vous avez quelque part cette difficulté à trop rentrer dans cet aspect-là où il faut exprimer vos émotions. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup, que vous n'aimez pas nécessairement faire à l'opposé de la Lune en Cancer. Et du coup, voilà, c'est un signe qui peut paraître, un placement qui peut paraître très très froid en fait vis-à-vis de ses émotions. On peut lui apprendre un dessert. Il va pas nécessairement pleurer alors qu'il aura de la peine en fait. Mais c'est parce que c'est un signe qui a besoin de ne pas nécessairement être dans la réaction émotionnelle. C'est un signe qui a besoin d'avoir un certain contrôle sur ses émotions, une certaine froideur. Et ce qui peut carrément déranger les autres en fait, qui vont le trouver peut-être insensible. Ce qui n'est pas le cas. Mais c'est juste les émotions pour le signe du Capricorne, c'est très dur. Et c'est pas un signe qui aime avoir trop d'émotions, qui aime être submergé d'émotions. C'est un signe qui, depuis très tôt, il a été habitué à enterrer ses émotions, puisqu'il fallait qu'il soit responsable. Du coup, voilà, c'est pas évident pour ce signe-là, quoi. Et limite, en fait, il préfère limite fuir ça. Ce placement est un peu plus simple pour un genre masculin, un homme assumé, que pour un genre féminin, une femme. Juste parce que les femmes sont naturellement plus émotives.
est naturellement encline à accepter plus leurs émotions. Du coup, en fait, c'est vraiment un placement qui est difficile quand on est une femme. Parce que justement, ce placement va faire qu'on n'a pas nécessairement envie de trop rester concentré sur ses émotions, à comprendre ses émotions, à développer son intelligence émotionnelle. Et donc, c'est vraiment un travail qu'il va vraiment falloir faire à un moment donné pour vous sentir complète et complet. Voilà. Et, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident. La relation du signe de la lune en Capricorne avec sa mère, alors il se peut que votre mère ait été ait vraiment placé très très jeune sur vous des responsabilités, comme je l'ai déjà dit. Et il se peut aussi qu'elle ait été assez négative avec vous, qu'elle ait toujours eu ce besoin que vous fassiez attention à ce que les autres pensent de vous. Donc, que vous veillez toujours à contrôler vos émotions, à toujours avoir un self-control de tout. Et qu'elle soit très très critique avec qui vous êtes en permanence. Une manière un peu de vous motiver à toujours faire bonne figure, même si ça va pas. Et il se peut que du coup vous ayez développé du ressentiment pour votre mère. Quelque part ce qui est un peu normal par rapport à ce que vous auriez subi. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va aussi vous falloir travailler pour apprendre à pardonner. Voilà, pour apprendre à justement accepter que c'était comme ça en fait, qu'il fallait que vous passiez par là et qu'aujourd'hui vous allez ça vous a permis de développer certains aspects en vous et qui sont vraiment des aspects forts. Mais voilà, il va falloir vraiment réapprendre à travailler sur votre intelligence émotionnelle vis-à-vis de la relation que vous avez eue avec vos parents. Il est fort possible que vous ne soyez pas senti en sécurité avec votre mère et il est fort possible que émotionnellement parlant, vous ne soyez pas senti nourri. Euh, et, euh, et c'est vrai que ça vous a vraiment forcé à... Aussi, il y a aussi l'aspect où certainement vous avez vu votre mère se battre, mais de se débattre pour s'en sortir dans la vie. Vous l'avez vraiment vu faire tout ce qu'il fallait, quoi, mais en mode... en fait, être l'exemple qui n'avait pas vraiment le temps pour être concentré sur l'aspect émotionnel, qu'il fallait être dans la survie. Donc c'est peut-être ça aussi qui a joué dans la relation et qui a fait que certainement votre mère vous a imposé très tôt d'être très responsable. La lune dans le signe du Verseau, c'est une lune qui paradoxalement au signe solaire du Verseau, elle a vraiment un peu comme le signe du Gémeaux, le signe de la Balance, le signe du Lion dans le placement lunaire, ce besoin de rapport social, d'être entouré, de vie sociale. Et ce qui est vraiment paradoxal, puisque souvent les Verseaux, ce sont des individus qui aiment rester généralement seuls, avoir leur moment à eux en tout cas. Et donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte sur la lune en Verseau. C'est un placement qui va faire que émotionnellement vous serez plus réservé, vous aurez moins tendance à montrer trop en profondeur aux autres qui vous êtes, vraiment ceux qui vous inspirent confiance et pas plus que ça. C'est un signe aussi qui émotionnellement il peut vous défracter, c'est-à-dire ce sont des gens qui peuvent être très 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 durs et coupants sur ce qu'ils ont à vous dire ou la manière dont ils vont communiquer leurs émotions avec vous s'ils sont énervés. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ça fait mal. Ce ne sont pas nécessairement des personnes qui aiment aller trop en profondeur, un peu comme le signe de Capricorne, qui suivent d'ailleurs et qui... Voilà. Ce ne sont pas des personnes qui veulent trop... C'est un peu... Ils préfèrent un peu avoir cette sensation d'être au-dessus de leurs émotions, d'une certaine façon. Et
parce que ben c'est pas leur truc, ça fait pas partie vraiment euh, de leur domaine de prédilection que d'être vraiment connectés à leurs émotions. Ça veut pas dire qu'ils en ont pas, ça veut juste dire que c'est un peu pesant pour eux et que s'ils peuvent s'éviter tout ça, ils vont l'éviter de loin. La relation avec votre mère, en ayant eu une lune en Verseau, votre mère, en fait, elle vous a un peu traité un peu comme un égal. Elle vous a mis vraiment un peu dans cette phase où elle vous a pas nécessairement fait vous sentir comme un enfant et elle vous a permis de cette manière de vous éduquer ou de communiquer avec vous par ses émotions à vraiment avoir très très tôt votre pleine personnalité en fait. Donc, à la différence de la lune en Capricorne qui n'a pas vraiment eu cette liberté d'être librement qui il est, vous, oui, vous avez pu l'être. Et donc, vous n'avez pas vraiment développé ce sens des émotions, puisqu'en fait, elle a plus été là comme une sorte de guide, on va dire, sur la vie, mais pas vraiment sur l'aspect émotionnel, pas vraiment, comment dire ça. Voilà, c'était plus une relation où elle vous apprenait les choses, elle vous apprenait un peu sur tout ce qui va vous permettre de vous développer en tant qu'âme, individu, être sur cette planète, mais pas vraiment avec tout l'aspect nourricier, nourriture émotionnelle, pas vraiment avec toute cette nourriture émotionnelle. Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle vous aime et tout ça, mais peut-être de façon très succincte, pas trop démonstrative, pas trop dans la profondeur, voilà, c'est ça. Et peut-être que justement, la relation que vous avez entretenue avec votre mère a pu être perçue comme un peu bizarre pour les autres. Parce que peut-être que les autres ont dit, mais waouh, c'est pas vraiment une relation mère-enfant, on dirait plus une relation ami-ami ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Le signe du poisson dans la lune. Là encore un autre paradoxe, parce que le signe du poisson dans le signe solaire, c'est un signe qui est très très humanitaire, qui pense aux autres, qui est très vraiment dans cette dimension universaliste, ce qui n'est pas le cas de la lune en poisson. C'est quelqu'un qui a en effet des qualités comme de l'eau, comme étant très psychique, très intuitif, qui ressent les choses, limite qui a des facultés à être clairvoyant, clairaudient, clairconnaissant, tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de ses émotions, ça peut paraître parfois erratique en fait. C'est un peu assez difficile pour ce signe-là de vraiment comprendre ses émotions. Du fait de l'influence de Neptune, des fois ils se sentent juste tout simplement perdus dans leur flot de leurs émotions, dans l'immensité de tout ce qu'ils ressentent. Et c'est assez difficile pour eux, en fait, des fois, de juste savoir où ils en sont émotionnellement. Il y a vraiment ce sentiment de confusion, de forte confusion. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent être en couple, c'est avec quelqu'un, ils l'aiment, après ils l'aiment plus, après ils veulent être avec lui, après ils veulent plus. Il y a vraiment ce sentiment-là d'être perdu. C'est un placement qui émotionnellement, du fait que c'est assez chaotique pour lui dans sa tête de vraiment comprendre ses émotions, ben, il n'a pas vraiment de limite. Du coup, la conception d'être loyal, tout ça, c'est vague ou c'est trop large, comme ça. Et du coup, bon, c'est pas nécessairement des personnes qui vont trouver ça mal d'aller à droite et à gauche pour explorer leurs émotions et tenter d'avoir une pseudo-clarté de ce qu'elles ressentent. Juste parce que elles n'ont pas vraiment de dimension limitante sur ce qu'elles doivent vivre et ressentir. La relation du signe du poisson dans son signe lunaire avec sa mère, compliqué.
il se peut que vous ayez vu votre mère souvent dans la position de victime, dans la position de quelqu'un qui souffre beaucoup, dans la position de quelqu'un qui se démène beaucoup dans sa vie, qui fait beaucoup de sacrifices pour s'en sortir dans la vie. Et c'est vrai que ben, ça va beaucoup vous impacter en fait. Ça va beaucoup vous impacter parce qu'en fait, ben, ça va amener énormément de confusion sur plein d'aspects où quelque part vous n'aurez pas vraiment compris peut-être la justice des choses en l'état et donc ça aura eu cet impact sur vous. Peut-être que d'une certaine façon vous aurez développé vous-même un sens un peu de la pitié pour elle, pour votre mère, pour tout ce qu'elle aura vécu, subi, mais pas nécessairement dans le bon sens, dans le sens où quelque part vous l'aurez vu un peu comme une victime et pas autrement. Mais ça va pas vous empêcher pour autant d'avoir un très fort lien avec elle et d'avoir une très forte connexion psychique, limite télépathique avec votre mère. Donc voilà. Ah oui, il y a aussi la possibilité que votre mère ait été quelqu'un de très 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 spirituel dans votre enfance. Et que du coup elle vous a ouvert très très jeune à toutes ces connaissances spirituelles et d'une certaine façon qui vous a empêché de vous limiter émotionnellement sur quoi que ce soit. Donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les signes lunaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un placement? Que ça vous a paru juste? Est-ce que vous avez peut-être justement des choses à apporter? N'hésitez pas. Et, euh, et en attendant, écoutez, je vous souhaite de précieusement prendre soin de vous. En Kuja Seneb, vie, prospérité et santé. Haché Asante Sana. Ah oui, il y a aussi la possibilité que votre mère ait été quelqu'un de très 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 spirituel dans votre enfance. Et que du coup elle vous a ouvert très très jeune à toutes ces connaissances spirituelles et d'une certaine façon qui vous a empêché de vous limiter émotionnellement sur quoi que ce soit. Donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les signes lunaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un placement? Que ça vous a paru juste? Est-ce que vous avez peut-être justement des choses à apporter? N'hésitez pas. Et, euh, et en attendant, écoutez, je vous souhaite de précieusement prendre soin de vous. En Kuja Seneb, vie, prospérité et santé. Haché Asante Sana.